témoignage de la résurrection de la sœur Mimi Lukoki. Bienvenue dans mon témoignage. Ma mère était très jeune quand elle m'a donné naissance. J'étais le dernier des enfants de mon père. 3 mois après ma naissance, ma mère m'amena au village. Aussitôt que nous sommes arrivés, mon grand-père, qui était dans le coutume et tradition familiale, suggéra que je subisse de cérémonies et rituels traditionnels parce que j'étais la première enfant de ma mère. Ainsi je subis 4 rituels et cérémonies traditionnelles. Dans le premier rituel, je fus emmenée dans la rivière du village, précisément où il y avait un tourbillon, et pourtant les gens dans ce village disaient qu'il y avait une sirène des eaux dans ce tourbillon. C'est ainsi que mon grand-père me lava dans cette eau du tourbillon, puis les villageois m'ont entouré et ils dansaient des danses traditionnelles bizarres autour de moi. Grâce à ces rituels, ma vie allait prendre une autre tournure. Bien-aimé, si vous avez été soumis à une cérémonie ou rituel de coutume traditionnelle, vous aurez besoin de la délivrance, car les coutumes et traditions des nations ne viennent pas de Dieu. Ces rituels et coutumes peuvent bloquer votre vie. Ce fut quand je fus lavé dans le tourbillon de rivière dans mon village natal que la sirène des eaux entra dans ma vie. La sirène entra et s'installa dans mon corps alors que je n'avais que 3 mois. Alors que je grandissais, elle se mit à me manipuler dans un style de vie de fornication et libertinage. Elle domina ma vie depuis l'âge de 3 ans. Alors que je grandissais, je manifestais la beauté de la sirène des eaux, et la séduction me caractérisait. À la fin, le Seigneur, qui m'avait mis à part, envoya ses serviteurs pour m'évangéliser. Mais j'ai résisté et rejeté la bonne nouvelle de l'Évangile de façon catégorique. À la suite de cette incrédulité et rejet de la bonne nouvelle, le Seigneur se mit à avertir tout le monde que la mort était aux portes de ma vie. En fait, tout le monde rêvait que j'étais mort. À la suite de ceci, j'avais peur. Finalement, j'ai couru à l'église pour échapper la mort. Bien que j'ai pris refuge à l'église pour échapper l'esprit de mort, je suis quand même tombé victime de la mort. En effet, alors que je dormais à l'église pour la prière de délivrance, la mort me frappa. Ce jour-là, alors que je dormais, j'ai vu un être de lumière atterrir devant moi. Quand je l'ai vu, j'ai eu peur. Il me tenut par la main. Comme conséquence, j'ai quitté mon corps. Ce dernier me tenut par la main et nous avons commencé à monter à grande vitesse dans le ciel. On montait dans la direction verticale à grande vitesse, et il n'y avait pas de pesanteur. Puis nous avons atteint un endroit où le ciel est devenu 2. L'ange me dit, « Mimi, nous venons de passer le premier ciel. » Ainsi je pouvais voir le premier ciel que nous avons passé au-dessous de nous, mais un autre ciel était par-dessus. Quand nous sommes arrivés au 2e ciel, il y avait encore un autre ciel au-dessus de nous qui était le 3e ciel, puis nous sommes montés au 4e ciel et le 5e ciel. Aussitôt que nous sommes arrivés au 5e ciel, l'ange me parla et dit, « Mimi, nous allons rester ici pour 1 minute. » J'ai dit à l'ange du Seigneur, « Il y a encore un ciel au-dessus de nous. » L'ange me dit, « Nous allons tarder ici pour 1 minute. » Alors qu'on se tenait là au 5e ciel, je contemplais cet environnement. Du coup, j'ai vu une maison qui était inachevée. Ensuite, j'ai vu un homme bizarre qui était assis près de cette maison. Il portait des chaussures qui étaient de différentes couleurs. J'ai demandé à l'ange du Seigneur à propos de ceci. J'ai demandé, pourquoi cet homme porte-t-il de chaussures en l'envers, et pourquoi semble-t-il tellement isolé et misérable comme ça? L'ange me dit, Mimi, la personne que vous voyez est Lucifer, le diable. Le diable habite dans le 5e ciel. J'ai vu Satan qui était assis dans un endroit qui était sale et abandonné. Il me semblait qu'il était en train de réfléchir sur quelque chose qui était au-delà de ses capacités. Il avait l'air dépassé par les événements et il me semblait misérable et malheureux. Je demandais à l'ange ce que le diable faisait ici dans le 5e ciel. L'ange me dit, Mimi, comme vous pouvez le voir, Lucifer est misérable et pauvre, mais il est là au 5e ciel pour arrêter les prières des croyants, et il vole leur bénédiction qui descend du trône de Dieu. Quand les chrétiens prient pour quelque chose, souvent l'exaucement prend du temps, c'est ainsi qu'ils se relâchent, mais une fois que les chrétiens se relâchent, le diable récolte la bénédiction qui était destinée pour eux. À chaque fois que les chrétiens se relâchent dans la prière, le diable collecte leur bénédiction. Par ailleurs, quand vous vivez dans le péché, le diable peut arrêter vos prières, afin de les empêcher d'atteindre le trône de Dieu. Et quand un homme sur la terre consulte le diable pour la richesse et les biens matériels, ce dernier lui donnera les bénédictions des enfants de Dieu qu'il a volés. Après avoir passé quelque temps dans cet endroit au 5e ciel, nous sommes montés jusqu'au 7e ciel. Une fois que nous sommes arrivés dans le royaume de Dieu, je constatai que le 7e ciel était différent car il n'y avait pas de ciel au-dessus de nous comme précédemment. Quand je regardais le paysage, je me suis rendu compte que nous avions atterri devant une montagne qui avait la forme triangulaire, comme il est écrit dans Hébreux 12 verset 22, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste,
les myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, et donc, alors que j'observais cette montagne, l'ange du Seigneur qui était avec moi a disparu et je suis resté seul. Je me demandais où est l'ange qui était à mes côtés, il ne peut pas simplement m'abandonner comme ça, alors que je me souciais. Soudainement j'ai vu un homme au sommet de la montagne, et cet homme qui était au sommet de ce montagne souleva sa voix et dit, « Élie et Moïse, allez chercher Mimi et amenez-la vers moi. » Quand j'ai entendu ceci, je me posais la question et disais, s'agit-il vraiment d'Élie et Moïse de la Bible? Ou des personnes ayant leur nom? Alors que je me posais de questions sur ces deux prophètes, j'ai vu deux individus venir vers moi. Ces hommes qui étaient à vrai dire les prophètes et patriarches bibliques me transporta au pied de la montagne triangulaire. Il y avait une chaise près de cette montagne. Ensuite les deux prophètes m'ont recommandé de m'asseoir sur cette chaise et attendre le Seigneur qui était au-dessus de la montagne. Une fois que je me suis assis sur cette chaise ils ont disparu, alors que j'étais assis en attente de l'arrivée de l'homme que j'avais vu au-dessus de la montagne. Quelques minutes plus tard, je pouvais attendre de pas lourdes derrière moi qui s'approchaient vers moi, comme si une créature volumineuse venait où j'étais assis. Quand je me suis retourné pour voir qui venait vers moi, à ma grande surprise j'ai vu un lion qui venait vers moi. J'avais peur, j'étais dans la terreur et l'effroi. C'est ainsi que je me suis mis à prier. Alors que je priais, ce lion me regardait, puis il me dit, « Mimi, venez entrer dans ma bouche. » Je lui ai demandé, « Comment ?» Ce lion me dit, « Mimi, viens. Je vais te faire une nouvelle créature. » Étant donné que je n'étais pas un chrétien, je ne pouvais comprendre la signification de tout ceci. Puis le lion ouvra sa gueule et je fus attiré vers lui. Alors que j'étais attiré vers ce lion, j'ai fermé mes yeux pour ne pas voir ce qui allait se passer. C'est comme ça que je suis entré dans la gueule de ce lion. Du coup il a disparu. Quand il a disparu, je me suis rendu compte que je me tenais là seule. Soudainement l'ange qui était venu me prendre réapparut. J'ai commencé à palabrer avec lui. Je lui ai dit, « Comment pouvez-vous m'abandonner comme ça? J'ai été avalé par un lion ici, et si j'étais mort, qu'allez-vous dire à ma famille? Si vous étiez ici le lion n'allait pas m'avaler, je ne vous comprends pas. » L'ange du Seigneur m'écoutait silencieusement, puis il me tenut par la main, et nous avons voyagé jusqu'à une bifurcation où la route se sépara en deux. Il y avait des anges vêtus de blanc à la bifurcation. La route qui allait à gauche conduisait vers le séjour des morts, et était gardée par des démons vêtus en noir. Ils étaient bizarres et ils tenaient des fouets dans leurs mains, et la route qui allait droit conduisait au lieu de repos, et était gardée par les anges vêtus de blanc. Comme j'étais mort pécheur, les anges me dirent de prendre la direction du séjour de mort. Lorsque je suis entré dans le séjour de mort, je fus torturé et tourmenté par les démons. Quelque temps après, Jésus envoya son ange me sortir de ce lieu horrible de torture. Il me tenut par la main et nous avons quitté le lieu de tourment. Après quelque temps nous avons atterri dans un couloir où je remarquai que les pavés étaient comme de verre pur et transparent, et mon visage était reflété dans le pavé qui était multicolore. Il y avait beaucoup de couleurs qui changeaient. C'est alors que je me suis mis à toucher le sol qui ressemblait à l'or pur et transparent. L'ange du Seigneur me révéla que ceci était de l'or. Je dis à l'ange du Seigneur, « S'il vous plaît, pouvez-vous couper cet or, car dans mon pays l'or coûte beaucoup d'argent. Je ne comprends pas pourquoi vous avez construit le pavé et les murs de ce royaume en or. Pourquoi sabotez-vous de l'or de cette manière? Si vous avez de l'or comme ça dans mon pays, vous êtes riche. S'il vous plaît, donnez-moi un peu. » L'ange du Seigneur m'écoutait sans répondre à mes demandes. Alors que nous avons continué à voyager dans ce royaume construit en pierre précieuse, nous sommes arrivés dans un endroit où le pavement était en diamant. J'étais ébloui. J'ai demandé à l'ange du Seigneur s'il pouvait me donner ce diamant, car dans mon pays le diamant coûte cher. Si vous en avez, votre vie ne sera plus jamais la même. C'est alors que l'ange me demanda, « Mimi, quand tu étais sur la terre, pourquoi tu refusais et rejetais l'évangile quand Jésus envoyait ses serviteurs te prêcher? Mimi, quand les hommes de Dieu vous prêchent que vous allez marcher sur l'or et le diamant dans les cieux, vous ne le prenez jamais au sérieux. » Je dis à l'ange, « Pourquoi tu me fais ça? S'il te plaît, coupe juste un peu le diamant pour moi. Vous le sabotez ici mais il a de la valeur dans mon pays. » L'ange me dit, « Mimi, quand tu retournes sur terre, dis aux enfants de Dieu ce que tu as vu. » Plus tard nous avons atteint une portail construit en pierre précieuse. L'ange m'a demandé de frapper à la porte. Je l'ai fait, mais personne n'a ouvert. Puis l'ange frappa à la porte. Puis quelqu'un l'a ouvert. C'est ainsi que nous sommes entrés. Aussitôt que nous sommes entrés dans ce compartiment, j'ai vu un homme assis sur un trône. Je ne pouvais pas voir son visage complètement, car il regardait dans une autre direction. Je voyais juste un côté de son visage. Puis l'ange m'a demandé, « Mimi, connaissez-vous l'homme qui est assis sur le trône? » J'ai répondu à l'ange que je ne le connaissais pas. Je ne peux même pas voir son visage.
Mais l'ange me demanda pour la deuxième fois, Mimi, connaissez-vous l'homme qui est assis sur le trône? Je n'ai pas aimé le fait que l'ange répéta la même question pour la deuxième fois, ainsi, je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi tu répètes cette question, pourtant je viens de te dire que je ne le connais pas, je lui ai dit, écoute mon frère, si tu veux disparaître tu peux le faire, de toutes les façons dans ce genre de scénario tu aimes disparaître, malgré tout, l'ange me demanda pour la troisième fois, Mimi, connaissez-vous l'homme qui est assis sur le trône? J'ai répondu négative, enfin l'ange me dit, Mimi, cet homme est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aussitôt que l'ange a prononcé le nom de Jésus-Christ, l'homme qui était assis sur le trône tourna son visage vers moi, et puis il se transforma en une lumière forte et intense qui générait des éclairs. Il brillait fortement avec une lumière étincelant et éclatant, son visage humain était toujours visible, mais il y avait une lumière aveuglante qui émanait de son trône, il émettait une lumière intense. Étant donné que ceci était trop pour moi, j'ai fermé les yeux à cause de l'intensité de cette lumière. J'évitais de regarder la lumière émanant de son trône, puis j'ai vu devant son trône comme une table, et sur cette table il y avait 2 livres et une épée, puis l'homme qui était assis sur le trône m'appela par mon nom, sa voix était explosive comme des coups de tonnerre. Jésus me dit, Mimi, pourquoi ne peux-tu pas te repentir? Je ne t'ai pas créé comme ça, mais voilà comment tu es devenue. Jésus me dit, Mimi, je t'avais mis à part et tu vas me servir. Bien-aimé, quand Jésus parle tu ne peux pas parler ou se déplacer, vous n'avez aucune idée sur lui. Sa voix retentit comme le coup de tonnerre explosive. Après cette adresse, Jésus retourna s'asseoir sur son trône. Ce qui est vrai au sujet de Jésus est qu'il change son apparence en tout temps, et quand il était assis sur son trône, j'ai remarqué que la lumière qui manait de son trône changeait de couleur. C'était éblouissant et terrifiant de voir tout ceci. Après qu'il a pris place, je pouvais constater que Jésus avait 4 faces. Le premier face était celui du lion, la seconde était celui de l'aigle, le troisième était celui de l'homme, son quatrième face était celui de l'agneau. Autour de lui étaient des gens qui étaient comme en train de faire le protocole. L'ange m'a dit qu'ils étaient les 24 anciens. Les gens n'ont aucune idée de Jésus. J'étais vraiment affecté par ma rencontre avec Jésus, et même aujourd'hui quand vous mentionnez le nom de Jésus je tremble, car j'ai entendu le retentissement de sa voix de tonnerre qui était explosive. J'ai observé sa transformation en une lumière intense et étincelante, et j'ai vu la manifestation de ses 4 faces. Ce changement se passait devant mes yeux, il est comme gravé dans mon esprit, et je tremble à la mention du nom de Jésus-Christ. Je contemplais les 4 faces de Jésus. Alors l'ange me dit, le visage humain de Jésus a été utilisé quand il a dit, créons l'homme à notre image et notre ressemblance. Jésus a également utilisé ce visage pour venir sur terre en tant que fils de l'homme. J'ai demandé à l'ange à propos de la face de l'aigle. Il me dit, Jésus-Christ est le Shekinah de Shekinah, comme l'aigle vole très haut dans le ciel, ainsi Jésus-Christ est le Dieu très haut qui est au-dessus de tout. L'aigle descend seulement pour prendre des choses, c'est comme ça que Jésus est descendu sur la terre pour mourir et racheter l'humanité. Puis j'ai demandé l'ange à propos de la face de lion. L'ange me dit, Mimi, vous souvenez que vous avez été englouti par le lion? Oui, Jésus est le lion de Juda. Enfin l'ange me dit, la face de l'agneau représente l'immolation de l'agneau de Dieu et l'expiation du péché. Cette visite du trône de Jésus restera pour toujours gravée dans mon esprit. Nous étions sur le point de quitter la cour royale du trône de Jésus quand j'ai demandé à l'ange d'attendre pour quelques minutes, puis je lui ai demandé à propos des choses qui étaient sur la table de Jésus. L'ange me dit que l'épée sur la table est la parole de Dieu. La Bible dit, prenez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Ensuite l'ange me parla à propos de 2 livres qui étaient sur la table. Un était le livre de souvenirs et l'autre est le livre de vie de l'agneau. Quand j'ai contemplé dans le livre de souvenirs j'ai vu des noms, mais certains noms étaient effacés. L'ange me dit, Mimi, quand vous venez à l'église ceci est enregistré, lorsque vous servez le Seigneur cela est enregistré, quand vous donnez pour l'œuvre de Dieu cela est également enregistré dans ce livre. Tu peux donc rappeler le Seigneur dans la prière ce que tu fais pour son royaume car tout est écrit dans le livre de souvenirs. Puis nous avons quitté ce lieu qui était la cour royale du trône de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés dans un endroit résidentiel dans le royaume céleste où j'ai vu 3 types de maisons. Le premier était au niveau de la fondation, le deuxième était inachevé et le troisième était terminé. L'ange me dit, Mimi, les premières maisons qui sont au niveau de la fondation appartiennent aux chrétiens qui refusent de donner pour l'œuvre de Dieu. Ils murmurent et se plaignent quand ils donnent pour l'œuvre de Dieu. Leur maison est au niveau de la fondation, ils n'auront pas un endroit à vivre dans le ciel. La seconde maison qui est inachevée est pour les chrétiens qui sont infidèles et inconsistants. Parfois ils donnent mais parfois ils se relâchent.
La troisième maison qui est achevée était pour ceux qui sont fidèles et consistants. Puis l'ange du Seigneur me parla de l'offrande du sacrifice. Il me dit, si vous voulez demander quelque chose à Dieu, vous pouvez offrir l'offrande du sacrifice, car ceci parlera à votre place. Même si vous ne venez pas au Seigneur avec des pétitions, l'offrande de sacrifice parlera à votre place, car dans le sacrifice il y a toujours une voix qui se lève. Dans la Bible, Lot avait offert cette offrande de sacrifice. Quand les habitants de Sodome et Gomorrhe sont venus contre les visiteurs qu'il avait accueillis, il proposa de les donner ses 2 filles qui étaient vierges. Pourtant ces filles étaient précieuses pour lui, mais il a quand même proposé de sacrifier ce qui était précieux pour lui. Comme résultat, il fut sauvé par les anges, qui lui ont ordonné de quitter la ville car le jugement de Dieu était imminent. Après m'avoir parlé de l'offrande de sacrifice, cet ange qui était mon compagnon a disparu. Immédiatement Jésus-Christ atterrit. Je ne savais pas que cet homme était Jésus-Christ car j'étais un païen, et je ne comprenais rien. Je voyageais dans le monde spirituel avec cet homme qui plus tard se transforma à un grand aigle et me demanda de monter sur son dos, et de tenir les ailes du grand aigle qui était Jésus-Christ lui-même. Plus tard Jésus reprit sa forme humaine. Alors que nous nous déplacions dans le monde des esprits, Jésus fit un signe avec sa main. À la suite de ceci un écran est apparu. Sur cet écran, j'ai vu un squelette qui tenait un trident, mais il était dans un cage qui était scellé et bien fermé. J'ai demandé à Jésus, qui est ce squelette? Il m'a répondu que c'était le Seigneur de la mort. Je lui ai demandé, Seigneur de la mort? Ça veut dire quoi Seigneur de la mort? Tu veux dire littéralement la mort? Jésus m'a répondu, absolument. C'est la mort. Puis j'ai vu Jésus faire un signe avec sa main. Comme résultat, la cage du Seigneur de la mort qui était scellée fut ouverte. Ensuite Jésus lui a ordonné de voyager sur terre et de prendre la vie d'un homme sur la terre. J'ai vu le Seigneur de la mort voyager sur terre. Il entra dans la maison d'une femme qui était chrétienne, et il lui a frappé avec son trident. À la suite de ceci la femme mourut. Puis le Seigneur de la mort emmena la femme à Jésus-Christ, et Jésus transporta cette femme vers le lieu de repos qui est le paradis. Ensuite Jésus me dit, la femme est une chrétienne née de nouveau. Si je la laissais vivre sur la terre, elle allait rétrograder et perdre sa foi. C'est pourquoi j'ai ordonné à la mort de prendre sa vie pour qu'elle soit dans le lieu de repos. J'ai demandé à Jésus, envoyez-vous le Seigneur de la mort pour tuer les gens sur la terre? Il me dit, Mimi, prends ton temps et observe. Puis j'ai vu Jésus envoyer le Seigneur de la mort à nouveau pour prendre la vie d'un homme sur la terre. J'ai vu le Seigneur de la mort qui frappa cet homme avec son trident. Comme résultat l'homme mourut. Il transporta cet homme au séjour de mort. Alors que je regardais cette scène avec Jésus, autre scène fut projetée dans ce moniteur. Je regardais l'écran avec Jésus quand j'ai vu une scène de moi-même sur l'écran. Alors que je me regardais sur ce moniteur assis dans notre enceinte sur la terre, soudainement la scène n'était plus dans l'écran. La scène était devenue réalité. J'étais exactement assis dans notre enceinte comme je me suis vu dans l'écran. Mais cette fois-ci c'était la réalité. J'étais en train de le vivre et l'expérimenter. Je vais dire je vivais maintenant la scène que j'avais vue sur l'écran. J'étais assis là dans notre enceinte, puis soudainement j'ai vu le Seigneur de la mort entrer chez nous, et il est venu se tenir juste derrière moi. Ensuite le Seigneur de la mort a soulevé son trident afin de me frapper pour me tuer. En ce moment même j'ai vu Jésus-Christ dire au Seigneur de la mort, « Stop !» À la suite de ceci, le Seigneur de la mort fut immobilisé par la parole de Jésus-Christ. Ensuite Jésus me dit, « Mimi, voici le stade de votre vie. Le Seigneur de la mort était sur le point de te tuer. À vrai dire, il avait déjà soulevé son trident contre ta vie. Maintenant laissons supposer que tu mourrais aujourd'hui. Où iras-tu, Mimi? Si tu mourrais aujourd'hui, où serais-tu? Rappelle-toi que tout le monde rêvait de ta mort. C'est parce que j'avais ordonné le Seigneur de la mort de prendre ta vie. Et il avait déjà soulevé son trident contre votre vie. Mimi, je ne fais rien sur la terre sans prévenir mes serviteurs. C'est pourquoi tout le monde rêvait de ta mort. » Puis Jésus me demanda, « Mimi, sais-tu que tu es déjà mort? » J'ai répondu Jésus, « Non, je ne suis pas mort. Je suis bien ici avec vous et je vous parle. Bien-aimé, je ne savais pas que j'étais mort et j'avais laissé mon corps sur la terre dans la maison de prière. En effet, pendant que j'étais ici dans l'au-delà, les intercesseurs tentaient de me réveiller, mais ils ne pouvaient pas me réveiller. En conséquence, il y avait la panique dans l'église. Plus tard la nouvelle avait finalement atteint ma famille qui se précipita à l'église pour constater ma mort. Ma mère qui était dans la confusion et la colère gifla un intercesseur qui ne pouvait pas répondre à ses questions. Alors que j'étais avec Jésus, il me confirma que j'étais effectivement mort. Mais j'étais dans le déni. Puis Jésus me dit, « Mimi, essayez de vomir. » J'ai dit à Jésus, « Mon frère, je n'ai rien mangé et je n'ai pas envie de vomir. » Mais quand j'ai essayé de vomir, soudainement une femme blanche est sortie de ma bouche.
Elle est allée se tenir près de la rivière locale en regret. J'ai demandé Jésus, qui est cette jolie dame blanche? Comment une personne peut-il sortir de ma bouche? Dis-moi frère, qui est-elle? Et comment est-elle entrée dans mon corps? Jésus me dit, cette dame qui est sortie de ton corps est une sirène des eaux. J'étais dans le tonnement et je regardais cette sirène des eaux qui était profondément dans le regret et la consternation. Elle regrettait et disait, je suis déçue par tout ceci. J'ai toujours été avec Mimi depuis qu'elle avait 3 mois. Je profitais de la vie avec Mimi. J'allais dans le bar et le boîte de nuit avec Mimi. Mais je suis choquée et déçue que Mimi me chasse de son corps. Pendant que la sirène se plaignait et pleurnichait autour de l'eau, Jésus me dit, Mimi, tu avais une sirène des eaux dans ton corps. Elle est entrée dans ta vie quand tu n'avais que 3 mois. Quand ta mère et ton grand-père sont allés te baigner dans le tourbillon de la rivière, la sirène influençait ta vie dans la fornication. Bien-aimé, je n'ai jamais vu un être humain regretter la façon dont la sirène regrettait. Il n'y a rien de plus confortable pour un démon que le corps humain. Elle regrettait et se lamentait intensément, et elle se demandait et disait, où est-ce que je vais trouver un autre corps? J'ai dit à Jésus, vous voulez me dire que pendant tout ce temps cette femme blanche était dans mon corps? Mais ce n'est pas vrai. Chers chrétiens, nous devons fermer les portes de notre vie en marchant dans la sainteté, car les démons de tout genre sillonnent dans ce monde. Puis j'ai vu Jésus soulevant sa main. En conséquence 7 démons humanoïdes très courts sont sortis de ma bouche, et ils se sont enfuis et ils ont rejoint la sirène où elle se tenait. J'ai demandé Jésus, qui sont ces créatures courtes? Il me dit, Mimi, ce sont des démons qui sont entrés dans ton corps quand tu allais assister au concert des musiciens, quand tu allais dans les boîtes de nuit et les bars. Jésus me dit, Mimi, ces petits démons étaient dans votre cœur, ils vous poussaient à rejeter la bonne nouvelle de l'Évangile chaque fois que ma parole vous était prêchée, ils repoussaient l'Évangile de votre cœur, puisqu'il résidait là dans ton cœur, ils durcissaient votre cœur avec l'incrédulité. Il y a des gens qui rejettent l'Évangile jusqu'à leur mort car le diable a déployé ses démons courts autour de cœur de ces gens comme des gardiens, afin que les gens puissent rejeter l'Évangile, et quand la parole est prêchée il n'atteint même pas leur cœur parce que les démons sont stationnés autour de leur cœur comme des gardiens, pour empêcher la parole d'entrer à l'intérieur. Et donc j'ai voyé ces démons regretter avec la sirène. J'ai entendu un de ces démons qui disait, Mimi nous a abandonnés juste comme ça, où va-t-on trouver un autre corps? Puis cet homme qui était Jésus me dit, Mimi, dès aujourd'hui je te sépare de ces esprits. Puis Jésus a soufflé 4 fois autour de moi. Le souffle qui sortait de sa bouche était le flamme qui était sous forme de fil de feu, et qui ont constitué la forme carrée de feu qui m'ont encerclé comme protection, et ce flamme était comme un énorme fil de feu. Puis Jésus me dit, à partir d'aujourd'hui je te sépare de ces démons. Je me demandais quel genre d'homme pouvait cracher le feu de sa bouche. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Alors que j'étais entouré par ce flamme de feu, le Seigneur de la mort qui se tenait derrière moi dit à Jésus, Maître, où puis-je passer? Immédiatement j'ai vu Jésus saisissant le fil de feu qui m'encerclait. Il le souleva pour permettre au Seigneur de la mort de passer parce qu'il ne pouvait pas passer à cause de feu. Puis Jésus dit à la mort, tu vas remplir la tombe de Mimi le sable et tu m'apportes le livre des morts. J'ai appris que avant de mourir votre nom sera déjà écrit dans le livre des morts. Bien-aimé, quand le Seigneur de la mort apporta le livre de mort qui était antique et ancien, j'ai vu mon nom écrit dans ce vieux livre des morts, jeté dans l'épouvante. Puis j'ai vu Jésus effacer mon nom de ce livre ancien et terrifiant, et Jésus me dit, Mimi regardez, vous étiez déjà dans le livre des morts, tout a été arrangé pour votre mort, mais je ne l'ai pas approuvé. Puis Jésus me dit, Mimi, nous devons entrer dans ton cœur. Immédiatement nous sommes entrés dans mon cœur, je pouvais voir les organes de mon corps. Puis Jésus se mit à nettoyer mon cœur et il balayait partout, car il y avait de la saleté, les impuretés et les souillures partout. Alors qu'il nettoyait mon cœur, moi je regardais les organes et systèmes corporels à l'intérieur de mon corps. En effet, quand le démon entre dans notre corps et nos cœurs, il verse leurs souillures et impuretés à l'intérieur. Après avoir nettoyé mon cœur, Jésus me dit, Mimi, à partir de maintenant j'établis mon trône dans ton cœur. Après avoir fait le nettoyage, Jésus me dit, Mimi, nous allons sortir mais je reste tout de même dans ton cœur. C'est ainsi que nous sommes sortis de mon corps, mais j'étais confus. J'ai demandé à Jésus, tu es sorti de mon cœur, pourtant tu m'avais dit que tu allais rester et résider dans mon cœur. Je ne savais pas Jésus était omniprésent et omnipotent. Puis Jésus me transporta à l'intérieur d'une building qui était en effet la banque céleste. Dans ce banque céleste j'ai vu des cases qui étaient comme de tiroirs. Sur ce tiroir il y avait des noms de gens. Jésus me dit tous les biens que les enfants de Dieu ont acquis sur la terre sont d'abord enregistrés dans le livre de souvenirs puis la banque céleste. Et quand ils se retrouvent dans le problème,
Même s'il ne prie pas, je veux intervenir car je sonde le cœur et l'oreille. Cette banque ne finit pas, il y va de génération en génération, même jusqu'à vos enfants. Il faut donc ne pas se laisser à faire le bien. Puis Jésus a disparu. Immédiatement l'ange du Seigneur a réapparu, et il me demanda, Mimi, pensez-vous que l'enfer existe? Je lui ai répondu, négative, je ne crois pas que l'enfer existe. J'ai dit à l'ange, l'avez-vous déjà vu? Mais moi je ne pense pas qu'il existe. L'ange me demanda, Mimi, êtes-vous sûre que l'enfer n'existe pas? Alors il m'a tenu par la main. En fait, nous étions comme dans un grand bâtiment, puis nous sommes descendus 2 étages, puis nous avons fait un tour, et nous avons monté encore 2 étages dans ce building. Quand nous sommes entrés dans ce compartiment, dans ce niveau où il y avait beaucoup des anges de lumière, puis l'ange qui était à mon côté disparut. Aussitôt j'ai vu Jésus-Christ venir vers moi. Il tenait une clé. Quand il venait vers moi, j'ai entendu les anges dire, Gloire à toi le Seigneur de Seigneurs. Les gens louaient cet homme, mais moi je ne savais pas que cet homme était Jésus lui-même. Il me demanda, Mimi, es-tu sûre que l'enfer n'existe pas? J'ai dit non, je ne crois pas. À vrai dire, je disais dans mon cœur, je ne crois pas l'enfer existe. Bien que les gens sur la terre en parlent souvent, je parlais dans mon cœur et disais qu'il n'y a sûrement pas un tel endroit. C'est alors que j'ai vu dans cet endroit comme un bâtiment qui ressemblait à un réservoir ou un citerne qui pénétrait profondément sous le sous-sol. Il était énorme, à la dimension et la taille du stade de football, c'était comme un citerne ou réservoir. Puis j'ai remarqué qu'il y avait un cadenas massif au-dessus de ce citerne ou réservoir qui était scellé. Aussitôt j'ai vu Jésus-Christ enlever le cadenas massif qui scellait ce citerne avec son doigt. Comme conséquence j'ai vu le feu s'exploser et jaillir de cet endroit. Il y avait des détonations et des explosions insupportables. En effet, cet endroit était une des portails du lac de feu et du soufre. Alors que l'ouverture de ce portail était ouverte, j'entendais le feu qui grondait avec des explosions et des détonations. Puis Jésus ordonna aux anges de me jeter à l'intérieur du lac de feu pour une seconde. C'est ainsi que les anges me jeta à l'intérieur du lac de feu et du soufre. Après m'avoir jeté dans cet océan de feu pendant quelques secondes, ils me sortirent. Bien-aimés, imaginez un océan de lave qui s'explosait comme des bombes et même plus que le volcan. Le feu était en train de bouillir. Pendant que je pleurais, Jésus me demanda, avez-vous vu quelque chose à l'intérieur du lac de feu? Avez-vous vu du bois ou la fumée là-bas? J'ai dit non, il n'y avait rien et personne dedans. Jésus me dit, ceux qui vivent dans le péché seront comme du bois dans ce feu. Il me dit, Mimi, si tu ne changes pas ton mode de vie, tu vas finir ici. Il aurait été préférable pour toi de ne pas naître. Tandis que Jésus parlait, la porte du lac de feu était toujours ouverte, et j'étais mal à l'aise à cause des détonations et des explosions qui provenaient de l'ouverture de la citerne, qui était en fait une entrée dans le lac de feu. Je voulais que Jésus ordonne à ses anges de le fermer le plus tôt que possible. Jésus me dit, il n'y a personne à l'intérieur du lac de feu et du soufre, mais ceux qui vivent dans le péché seront comme le bois dans le lac de feu. Ceux qui sont dans le séjour de mort seront jetés dans ce lac de feu et du soufre avec Satan qu'ils sont suivis. Chers chrétiens, si le péché s'attache à vous bien que vous avez renoncé, si vous ne pouvez pas abandonner chercher la délivrance, vous ne pouvez pas imaginer le lac de feu qui est en train de bouillir plus que la lave du volcan. Jésus m'a demandé, Mimi, avez-vous aimé cela? J'ai répondu non. Alors Jésus-Christ a disparu, puis l'ange du Seigneur qui était mon compagnon a réapparu. J'ai commencé à palabrer avec lui. Je lui dis, pourquoi est-ce que à chaque fois une mauvaise chose m'arrive tu es absent? Je ne vois pas ton importance. On vient juste de me jeter en enfer. Où étais-tu? L'ange m'écoutait silencieusement.